Bonjour. L'élément déclencheur de mon livre est cette interpellation du célèbre professeur américain Jeffrey Sachs au cours d'un sommet des Nations Unies sur l'alimentation en 2021. Après l'intervention du ministre congolais, Jeffrey Sachs avait posé la question au savoir pourquoi, depuis l'indépendance de la RDC en 1960, les Congolais n'arrivaient pas à bien gérer leur pays. Et comme intellectuel congolais, j'étais vraiment secoué par cette interpellation et cela avait suscité ma curiosité scientifique. Quand on regarde autour de nous aujourd'hui, force est de constater malheureusement que le professeur Jeffrey Sachs avait tout à fait raison sur toute la ligne, puisque la situation de la RDC aujourd'hui n'est guère réduisante. Et pourtant, les pays disposent d'un potentiel de développement extraordinaire, avec sa population jeune, une immense étendue de forêts, l'abondance de l'eau douce, des terres agricoles fertiles, des richesses minières exceptionnelles, une biodiversité impressionnante et des atouts touristiques majeurs. Malheureusement, au quotidien, c'est l'insécurité alimentaire, avec la pénurie du maïs dans les pays actuellement, la crise sécuritaire aiguë, avec la sous-traitance à des forces de défense sous-régionales pour le rétablissement de l'intégrité territoriale, une administration publique inefficace, les problèmes endémiques de fourniture d'électricité et d'eau courante, etc. L'exemple emblématique de cette contre-performance collective reste pour moi l'état de la route nationale numéro 5 au site Kivu. Actuellement, pour relier par route la ville de Bukavu à la ville d'Uvira et les autres villes du sud, donc Fizi, Kalemi, Moba, on est obligé de passer par les Rwandais, puisque les tronçons des escarpements d'Engomo de moins de 50 km, ce tronçon est impraticable. Comment expliquer que depuis 1960, on n'arrive pas à asphalter ces petits tronçons qui est d'une grande importance sur le plan économique, sécuritaire et géostratégique. Voulant comprendre les raisons de ces miracles négatifs et la profondeur du malaise pluridimensionnel qui en découle, j'aborde plusieurs thématiques dans ces livres, dont les dénominateurs communs et la quête de bonne gouvernance. L'évolution de la politique y est étudiée à travers un prisme analytique qui permet de bien comprendre la société dans ses différentes dimensions: politique, sociologique, économique, culturelle, anthropologique et même épistémologique. Cette recherche nous a apporté la conviction qu'à l'instar des exigences classiques d'assainissement macroéconomique pour le développement d'un pays, l'assainissement macropolitique est très nécessaire en Afrique, avec à la clé des systèmes politiques démocratiques comportant des institutions fortes plutôt que des hommes forts. Le développement politique est aussi nécessaire que le développement économique d'un pays. La puissance de l'Afrique doit être basée sur des valeurs de bonne gouvernance. Face aux besoins criants de sécurité et de défense à un RDC par exemple, il est important de comprendre qu'augmenter la capacité de défense d'un pays passe avant tout par l'exigence d'améliorer la capacité de gouvernance générale du pays. Puisque la dynamique de l'affaiblissement des institutions politiques congolaises reste le vrai problème dans ces pays. Aussi, comme un exemple lié à la prospective, les gouvernants congolais doivent comprendre que sans la disponibilisation dans les pays de l'Internet haut débit, il est impossible d'être au rendez-vous des emplois difficiles. En définitive, mes réflexions dans ces livres ont l'ambition de contribuer à libérer la population du joug et de l'emprise de l'obscurantisme, de l'ignorance et de la pauvreté. En résumé, mon livre veut donner aux Africains et aux Congolais en particulier une raison d'espérer. Je vous recommande vivement de les lire attentivement. Prof Dédé Wachiba Ojendaïwen. Maître Pierre Lukamba, Pacifique Kahacha.